bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, aka qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on veut pas, et est-ce qu'on a perdu ou gagné au jeu de la craquance. C'est-à-dire, est-ce que vous avez acheté quelque chose le jour de sa sortie, oui ou non. Si vous l'avez acheté, vous avez perdu. Si vous avez patienté 24 heures, vous avez gagné. Voilà, vous me direz tout ça dans les commentaires si jamais vous êtes coupable. Je veux savoir qui a perdu et qui a gagné. Surtout qui a perdu et qu'est-ce que vous avez acheté. Donc je prends mon téléphone. Il est encore sur la charge, attends. Et je vais sur Instagram, la plateforme dans laquelle je vous sonde tout le temps. D'ailleurs, j'ai reçu un petit message de Marion Caméléon aujourd'hui qui me dit: j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu fais des sondages, tout le monde dit non. J'ai envie de te dire oui, c'est pas comme... J'ai répondu oui, c'est pas avec moi que les marques elles vont survivre. Parce que moi, mes abonnés, ça je vais pas dire, mais elles ont les... Elles réfléchissent. Loin l'impulsion. Mais bon, écoutez, hein, il en faut de tout, il faut de tout. Alors, si jamais, je répète, hein, vous arrivez en retard pour les sondages, il y a toujours un highlight qui s'appelle New. Il y a aussi des petits sneak peeks dans lesquels on fait des petits pronostics, et ça on regardera ça à la fin de la semaine. Non, vous pouvez, non. À la fin de la vidéo si ça vous dit, mais vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout, mais quand même c'est le fun. Ok, je commence. Je vais mettre ça ici. Alors, Sephora collection des fêtes a montré tout ce qu'il y avait dans leur gamme de petits coffrets de Sephora collection. Donc c'est la marque de Sephora. Il y a des kits de vernis, il y a genre des masques pour les yeux, il y a des kits de rouge à lèvres, des kits de pinceau. Bref, rien ne m'intéresse. J'ai envie de faire une vidéo dans le futur sur les marques qui sortent exactement la même chose toutes les années. Inclure Tarte, inclure Laura Mercier, des choses où si tu as déjà craqué l'année dernière, l'année d'avant, il y a 2 ans, 3 ans, si t'es pas nouveau dans le monde du make-up, t'en auras sûrement pas besoin. Moi jusqu'à maintenant, je suis un petit peu blasée de ce qui est sorti, je vous cacherai pas. Il n'y a rien qui fait vibrer mon cœur. J'attends la collection Colourpop avec impatience. J'attends la collection MAC. C'est les deux pour lesquelles je suis le plus excitante. Le reste, je pense que je vais plus aller vers les marques indie, voir s'il y a des collections de Noël. Encore là, c'est très... Je sais pas si c'est peut-être très nouveau, je ne sais pas. Mais je garde le focus sur Noël, ça. Plus le Black Friday. Voilà, c'est ça qui reste dans ma tête. Mais bon, ça permet de faire le shopping de Noël pour les autres. Et moi j'ai déjà mis genre un coffret, 2 coffrets, 3 coffrets dans ma wishlist. Et pour offrir et pour moi, puis on sort par là. Donc 19% d'entre vous étaient intéressés. Ce qui est bizarre, c'est que Sephora, la marque Sephora n'a pas les mêmes choses ici et en Europe. Donc ce que vous voyez ici sur les images, c'est pas forcément ce que vous aurez... en Europe, si vous êtes en Europe. Ça c'est ce que nous on aura ici au Canada. Je n'ai pas la maladie. Mais bon bref. Non, rien ne m'intéresse. Si je ne l'ai pas acheté tout le long de l'année, je ne veux pas l'acheter maintenant en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Passons. Ensuite, Marc Jacobs. Sa collection des fêtes. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Tout le monde m'a écrit, à part une personne. Ça fait pas fête. Ça fait genre printemps. Certes, ça fait printemps, mais est-ce que c'est pas trop mignon? Moi, j'aime bien les gens qui prennent les tournures des fêtes et qui font quelque chose de différent, des thèmes différents. Noël, c'est pas supposé juste être or et noir et argent. Tu sais, on peut avoir des Noëls différents, et moi, j'aime énormément le packaging de cette collection là. Je le trouve super mignon. Alors de là à craquer, je ne sais pas. La palette non, c'est sûr. Les rouges à lèvres pas sûr. Peut-être les produits pour le teint. Après je ne sais pas si ils sont tous adaptés pour moi, s'ils vont tous être de la même qualité que d'habitude, parce que j'ai pas envie de me tromper, vous voyez, vu le prix. Mais je garde l'œil ouvert. Je trouve que la collection est vraiment trop mignonne. Les cerises et le mint ensemble, je trouve ça adorable. En plus ça reste dans le thème puisque c'est rouge et vert, et Noël c'est
rouge et vert, c'est ça. 35% d'entre vous étaient intéressés, donc on garde l'œil ouvert là-dessus. Moi j'aime bien, je trouve super, c'est très mignon. Ensuite, nous avons eu la totale Too Faced de fête. Une partie est déjà sortie sur le site de Too Faced. Si je vois des choses qui sont déjà disponibles, je les mettrai dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder, être un peu plus curieux au sujet des prix et tout. Chez Too Faced, c'est toujours un petit peu... ils réussissent à m'avoir avec le packaging. Too Faced, toutes les années, c'est la même chose. Je suis pas sûre. Il y a la petite palette de 8 fards de Plum Fun ou je sais pas trop qui est très mignonne. Il y a un calendrier de l'Avent si jamais ça vous intéresse. En plus de ça, ils sont cool parce qu'ils nous ont pas tout spoilé genre sur le site d'un coup d'un seul. Genre si tu veux pas le voir, tu n'es pas obligé de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'intérêt d'un calendrier de l'Avent, c'est quand même avoir des surprises. Le petit kit de la palette ourson cannelle avec le lip matte, ça aussi c'est très mignon. Les liquid matte, le quatuor est aussi très cool. Mais alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui m'a fait comme ok, je prends ça, 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 ça. C'est plus... J'ai l'impression qu'en ce moment c'est plus comme faute de mieux. Si je devais choisir un truc, je prendrais ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre j'ai un coup de cœur, il me le faut absolument. Je n'ai pas de coup de cœur, mais c'est juste que c'est mignon. Autant dire genre si je recevais un de ces trucs là en cadeau, genre le quatuor de lip matte ou la petite pochette avec la palette et le lip matte à l'intérieur, je serais très contente. Ok, mais de moi-même, pas sûre et certaine que ce soit le produit que je veuille acheter absolument. Donc c'est bien, mais c'est non en même temps. Mais 41% ont été intéressés, donc dès que ça sort en France, dès que j'ai des nouvelles, France, Europe, je vous tiens au courant. Ensuite, Lime Crime a une nouvelle palette et a commencé à sortir un petit peu ces petits kits des fêtes. Moi j'aime beaucoup les kits des fêtes de Lime Crime, je trouve qu'ils sont toujours très bien faits. Et là il y a un petit coffret avec un velvetine, un lip gloss et un nude à l'intérieur. Je trouve que le combo est génial. Il y a aussi une petite palette et quelqu'un m'a fait remarquer que ça ressemblait à une palette de Nabla. Oui, c'est vrai, ça m'a fait penser à une palette de Nabla dès le début. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Table de palette, non. J'aime beaucoup le packaging, il est magnifique. Lime Crime, nous on arrive à l'avoir si vous êtes au Canada à bon prix chez Winners. Et souvent c'est les collections récentes. Donc si ça vous intéresse, peut-être patienter un petit peu. Et on va le trouver là-bas peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. Mais un petit kit à lèvres comme ça pour tester les produits. Moi je le prendrais bien en mini par exemple. Celui avec les trois là, vous voyez ici là. Ça serait cool parce que je connais pas du tout les produits lèvres de la marque. Ensuite, Kat Von D, KVD Vegan Beauty, a sorti des Shadow Sticks. 38% d'entre vous étaient intéressés. Alors, moi, les Shadow Sticks, plus ça va, plus je les déclutter de ma collection. J'adore ça. J'adore l'effet, j'adore que ce soit pratique. Mais moi, comme je le dis à chaque fois, me maquiller, c'est plus le processus, l'art, jouer avec les couleurs, pas genre me maquiller pour aller au travail parce que c'est comme ça que ça doit être, parce que ça va me rendre plus belle ou ça va mettre mes atouts en valeur et tout ça. Moi je m'en fous en fait, j'ai envie de m'éclater avec la couleur. Là il est quoi? Il est même pas 9 h du matin, je m'en vais à la poste, je m'en vais chez le vétérinaire, et je vais luncher au restaurant à midi. Est-ce que c'est approprié? Chacun est libre. Mais pour le coup, tout ça pour dire que les Shadow Sticks pour moi j'aime beaucoup, mais c'est pas fait pour moi, c'est pas pour mon utilisation, je sais jamais quoi faire avec. Du coup ça reste toujours dans mon tiroir, je me dis je vais l'utiliser, mais j'ai envie de faire plus parce qu'un Shadow Stick c'est vite fait en fait. Donc mais par exemple je verrais bien ma soeur qui va au travail, qui se maquille pas trop vite, qui se maquille au doigt, pop pop pop, hop, et elle est partie. Donc ça, les couleurs en plus sont toujours un petit peu c'est pas les couleurs les plus fifoles hein. C'est les couleurs neutres avec un argenté. Ça me fait penser au caviar sticks hein. On n'est pas loin. C'est dommage que KVD Vegan Beauty ça continue pas avec la lignée colorée que c'était au début. J'ai l'impression que ça se classiquifie. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient un petit peu Garden Party chez eux là.
Donc, non. Non, merci. Ensuite, la collection de Tarte est arrivée. 32% d'entre vous étiez intéressés. Je fais partie des 68%. Alors, je disais il y a quelques temps que j'achète jamais de Tarte au cours de l'année. Et à chaque fois à Noël, je craque parce que leurs coffrets sont cool et tout. Cette année, c'est bon. Rien, mais alors rien du tout ne me fait envie. Peut-être un pinceau. Ils ont des trios de palettes. Si vous aimez la qualité de Tarte, si vous aimez les tons neutres et que vous avez envie de mini palettes, ils ont genre le best-of de leur mini palette plus une palette nouvelle. Ça peut être très intéressant. Ils ont aussi les Chic Wardrobe où il y a les trios comme l'année dernière. Étant donné que ceux de l'année dernière, j'étais pas sûre. La couleur, je sais pas si vous allez voir, mais les couleurs sur la photo, je sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que... J'ai l'impression que genre il y a 4 bronzers, un highlighter et des mauves bizarres. J'ai l'impression que c'est pas les vraies couleurs du truc. Sinon c'est vraiment très weird. Je comprends pas leur trio. Mais non, merci. Pas tant tenté que ça finalement. La collection Tarte de Noël, non. Pas cette année pour moi non plus. Après ça, Marion elle me demande pourquoi moi je dis non. Tout le monde dit non, hein. J'ai l'impression. Chacun fait ce qu'il veut. Allez. Ensuite, BH Cosmetics a une collection d'Halloween. 26% d'entre vous étaient intéressés. Comment vous dire? J'étais très excitante quand j'ai vu passer grâce à une rillette que BH Cosmetics allait sortir une collection d'Halloween. Je me suis dit, ah c'est bon, si on est genre dans la même lignée que les brunch palettes, que les sweet shop palettes, j'attends la collection d'Halloween. Je suis sûre et certaine, ça va me plaire. Et là on tombe sur ça. Je sais pas pour vous, mais pour moi Halloween, il faut du noir, du blanc, du rouge, jusqu'à là tout va bien, du vert, du violet. C'est du gris. Je sais pas s'il manque. Le vert et le violet, c'était les deux couleurs les plus importantes de la palette et de Color Story de Noël, enfin d'Halloween. Et il n'y en a pas. Il y a si Norvina un petit peu, m'a fait penser à Norvina avec du rouge, tu vois. Ça m'a fait pas Norvina. Riviera de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, j'ai pas non plus compris pourquoi il y avait deux palettes différentes. Je ne comprends pas. Surtout que dans les deux palettes, il y a les mêmes fards. Et quasiment genre il y a le blanc, le noir, le jaune. J'ai pas compris, mais les pinceaux eux ils rentrent dans ma wishlist, mais le reste non. Je suis un peu déçue. Bref, ils nous ont fait comme ils nous ont monté l'excitant jusqu'au bout et les BH ils nous ont laissé tomber comme ça, comme des merdes. Mais quand même, quand on pense à BH Cosmetics de 2019, est-ce qu'ils n'ont pas fait un énorme pas en avant? Je pense que c'est la marque de make-up qui s'est le plus améliorée en un an. Selon moi, c'est elle. La marque de make-up qui s'est le moins améliorée en un an, j'en ai deux en tête comme ça, vite fait. Non, 3. KVD Vegan Beauty, c'est juste rendu autre chose. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste autre chose. Donc pour moi, ça s'est pas amélioré. Et Makeup Geek, non, pas fait grand chose. Et Lady Gaga, reste décevante. Bref, elle était disponible sur Beauty Bay juste avant qu'elle soit disponible chez BH Cosmetics, le site web, genre 24 heures avant. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'organisation. Bref, passons. Nomad Cosmetics a sorti une nouvelle palette inspirée de la Colombie et pour le coup 30% d'entre vous étaient intéressés. La propriétaire de Nomad Cosmetics à chaque fois voit vos réponses et elle m'écrit, elle me dit oh je suis un peu triste mais ça va m'apprendre à faire mieux et tout. Et là du coup cette fois-ci j'ai dit bah regarde, parce que j'ai reçu tellement de feedback de votre part, genre oh ça aurait été mieux si c'était sorti en été, ou s'il n'y avait pas eu de fond jaune, si ça avait été différent le fond on aurait mieux apprécié la palette ou quoi. Et quand j'ai du feedback, bah, du coup je lui ai dit est-ce que ça tente que je te donne le feedback que je reçois. Et elle avait pas compris, elle pensait que je lui demandais
de m'envoyer la palette pour que je lui donne du feedback. Elle dit ah mais non mais étant donné que t'es au Canada, pour nous le shipping c'est c'est super cher et tout, mais si t'as une adresse aux États-Unis ça va me faire plaisir de te l'envoyer et tout. J'étais comme c'est gentil de me l'offrir mais j'ai pas demandé que tu me l'envoies. Je voulais juste te donner le feedback des gens par rapport à la palette et il y a du feedback positif et négatif et elle était super contente en fait. Et bah, du coup elle est très mignonne, elle était gentille de me l'avoir proposé mais j'ai dit non non c'est bon j'en veux pas. Mais merci quand même, c'est cool de pouvoir discuter avec des gens. Ensuite Violet Voss a une nouvelle palette. Ça me fait marrer parce que toutes ces palettes en retard avec noix de coco parasol au mois de septembre. 19% ont trouvé intéressé. Je pense que c'est quand même... bah, j'imagine que c'est la situation actuelle qui n'a pas pu faire ça plus tôt. Mais la palette n'est pas moche du tout, vraiment pas. Mais c'est juste que... timing. Le timing est difficile. Dit la fille qui a acheté la palette corail la semaine dernière. Et la palette pastel. Hein. So far, j'ai pas craqué. C'est ça, donc voilà, ça sera tout. Hein. Milani a une collection d'Halloween. Attends, mais la palette verte, elle est trop mignonne. Ça, c'est une palette de l'huître. Ça, c'est bien. Ça, c'est pro. Alors, il y a des rouges à lèvres, il y a des gloss, il y a des strass. 26% trouvé intéressés. Dès qu'elle sort sur Beauty Bay, si elle sort sur Beauty Bay, je vous tiens en courant. Mais la palette verte est très mignonne. Et la palette, l'autre, le Color Story des deux est vraiment très cool. Moi, vraiment, j'aime bien. C'est une palette bien faite. Si ça avait été genre un 9pan Colourpop, ça aurait pu, et ben j'aurais acheté direct. Mais comme c'est genre 2 fois le prix de Colourpop, je vais attendre qu'elle soit soldée quelque part. Et si je la chope à un moment donné, ben, ça me donne envie d'essayer. Ces deux palettes là me donnent envie d'essayer. Mais j'ai pas craqué. Mais les Color Stories sont vraiment très belles. Très Halloween. J'avais mis 2 fois BH Cosmetics d'Halloween. Dans les deux, ça n'avait pas changé. Personne n'en voulait. Ensuite, Morphe a sorti des 9pan aussi à 16$ chacun. Les a achetés pas plein prix. Et dedans, il y a une kaki. Comme j'aurais aimé que Huda Beauty soit la kaki, tu vois. Il y a la kaki et la bleue, violette et verte. Elle a l'air trop belle. Elle me fait penser à la... un petit peu à la Colourpop Orion Out, mais il n'y avait pas de violet dans la Orion Out. Mais ces deux-là sont dans ma liste, elles sont vraiment très mignonnes. Les deux du bas, peut-être un peu moins, mais elles sont trop jolies. Les swatchs sont trop beaux et du coup ça me donne envie de tester. Il y a des duochromes dedans. Dans la bleue et violette, il n'y a que les 3 fards en haut qui sont irisés et c'est un petit peu des duochromes. Excusez-moi. Mon café. Et pareil, je pense pour la kaki. Mais les deux sont dans ma liste. Mais je vais attendre. Mais elles me tentent bien. Les deux autres, non. Mais j'ai déjà dit, donc on passe. Ensuite, 10% d'entre vous étiez intéressés par la nouvelle collection Bermin Rose des fêtes. Bermin Rose n'est pas connu pour ses trucs super colorés. Hein. Ils sont connus pour leurs produits minéraux. Les fonds de teint, les blushs et tout. Mais ils nous ont sorti 3 palettes. 3 palettes... ça va. La plus colorée ressemblait un petit peu à la Subculture ou quelque chose comme ça. Quelqu'un m'a fait remarquer et c'est vrai parce que moi aussi j'ai pensé à la même. Il y a aussi des kits genre pour les lèvres, baume à lèvres et tout. Il y a mon Nemesis là en bas. L'espèce de palette avec 3 trucs mélangés ensemble. Highlighter, blush, bronzer. Pas de séparation. Et c'est même pas délimité clairement le truc. Non, 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 on veut pas ça. Bare Minerals, c'est pas trop ma marque. Mais j'imagine bien que Emily Noël à un moment donné, elle va faire une revue dessus. Puis après ça, je vais faire comme... Ah, ça ne nous arrive pas à tous avec un influenceur spécifique pour une marque. Si, sûrement. Ok, ensuite... 27% d'entre vous étaient intéressés par les nouveaux Air Matte Lip de NARS. Le packaging est très joli. Moi quand ils font des photos d'ensemble avec toutes les couleurs et après ça j'en vois qu'un seul, je suis comme ah mais c'est pas le même effet du tout. Mais quand c'est des belles photos comme ça, ça donne envie. Bah c'est rien d'autre, c'est rien de révolutionnaire, hein. C'est des lip mousse qui coûtent cher donc m'intéresse pas forcément, mais c'est juste que la photo était très plaisante et je voulais vous la partager. Voilà. C'est tout. Allez. Et puis, Laura Mercier des fêtes. Alors, Laura Mercier, toutes les années, nous fait la même chose.
Là pour le coup non, parce que oui et non. Dans le sens où il y a une palette, deux palettes, une palette pour le teint, un highlighter. Il y a quelque chose de nouveau dedans. Parce qu'elle n'en fait jamais au cours de l'année. Et Laura Mercier, c'est la marque silencieuse toute l'année. Et après ça, hop, une collection. Et à Noël, elle nous sort le kit de caviar sticks, le kit de gloss, le kit de body crème. Le même depuis je sais pas combien d'années, une dizaine d'années, je suis sûre et certaine, ça fait super longtemps. Mais là, ça va, il y a du... En même temps, c'est pas très inclusif. Hein. S'il y a une seule palette pour le visage, ça craint du boudin. Mais bon... Je meurs quand je parle mal. Voilà, c'est tout. C'est des teintes froides. Si vous aimez les teintes froides, ça peut être intéressant aussi. Pour les yeux, je veux dire. Et pour le visage, ben, c'est triste quoi. Donc, j'ai jamais été déçue par mes produits Laura Mercier. Juste vous dire, j'ai toujours beaucoup aimé ce que j'avais acheté. Mais c'est juste que c'est super cher et c'est très... Depuis, il y a eu des avancées technologiques et des reculés en termes d'argent. Donc, meilleur des deux mondes. Et puis, Morphe a sorti de nouveaux rouges à lèvres. Ils sont super jolis, regardez-moi ça, c'est trop beau. Et là, quelqu'un m'a écrit, c'est pas mettable, qui va mettre ça au quotidien pour de vrai? Puis j'ai répondu, bah moi. Et si vous faites partie de ces gens qui portent du rouge orangé, du fuchsia, du rouge, du violet, du rose, du vert et du noir, je pense que tout le monde porte ces couleurs-là. On porte pas tous du nude. Enfin, en ce moment, oui. En ce moment, tu portes du rouge à lèvres juste pour le fun, pour finir ton make-up. Moi, des fois, je vous dis, je finis mon make-up avec un rouge à lèvres mat. Je le laisse toute la journée, je m'en fous. Je veux juste voir ce que ça donne. J'essaye des couleurs ensemble et tout. Et puis, j'utilise mes produits. Là, par exemple, j'ai mis un gloss. Après ça, j'enlève. Je passe ma journée avec un masque. Ça sert à rien. Je veux pas l'enlever pour manger et l'essuyer. Non, je comprends ce que vous me dites, hein, mais c'est juste que des fois, bah, c'est cool de remettre ses produits pour le plaisir, comme dirait Herbert. Mais là, ils sont trop belles ces couleurs. Alors, j'y achèterai pas. Hein. Encore là, packaging est une arme. Donc non, merci. Mais c'est très... Ils sont très satisfaisants, ces swatchs. Surtout le rouge en haut, là, comment il s'appelle? J'arrive plus à lire. Pick Up Line et Forward et le vert qui s'appelle Player. Ils sont trop jolis, vraiment trop beaux. Bref, ça c'est ce qui est sorti cette semaine. Il y a aussi la collection Bobbi Brown qui est sortie, mais c'est encore pire que Laura Mercier, donc j'ai... Pardon Géraldine, mais là c'est juste pas possible. Si 50 Shades of Brun, non. Mais sachez qu'il y a une collection Bobbi Brown qui va sortir. Mais on la verra jamais passer. Bref, passons aux sneak peeks. Sneak peeks de MAC. Attention, MAC de Noël, cette année, encore une fois, ils y vont fort. Le truc qui me fait chier quand même, c'est que toutes les années, ils nous repackagent des anciens rouges à lèvres. Genre Ruby Woo, Chili. Je pense que je vais acheter Chili parce que je retrouve plus le mien et je vais l'acheter avec le packaging sympa. Mais il y a plein de choses jolies. J'ai hâte de voir le vrai... l'étalage, le vrai et tout, parce que les highlighters sont super beaux. J'ai vu des palettes de highlighter avec blush et bronzer. Il y a genre 2 teintes ou 3 teintes, genre en termes de medium light. Et 2 teintes, je pense, j'ai vu. Medium et light, je crois. Bref. Ça, j'ai hâte de voir. Ça m'intéresse beaucoup. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on voit vraiment en détail. J'ai vu qu'il y avait des fards à paupières, qu'il y avait aussi des mini rouges à lèvres qui sont dans des petites décorations de Noël. Mais dès qu'on a quelque chose, de toute façon, je surveille la collection de MAC. Je l'attends avec la grande impatience. Donc, c'est juste pour vous donner un autre petit aperçu. Détail à venir. Oh, mais ça... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Les mini palettes de Too Faced, il s'est changé de truc. J'ai oublié de le mettre. La Gingerbread Spice et la Salted Caramel, 43% entre vous qui intéressés. Mais pourquoi? mais déjà, il y en a 4 des palettes comme ça. Et les 4 se ressemblent tellement, les mini de 8 fards. La seule chose qui change, c'est que dans la Gingerbread Spice, il y a un violet. Les autres, ils se ressemblent tous. J'ai jamais compris l'intérêt pour ces palettes là. Et la Salted Caramel n'était pas sortie l'année dernière déjà? En édition limitée? Il y avait caramel quelque chose il me semble. Bref, tout ça pour dire que non, on s'en fout. Et attention, que va nous sortir Be Perfect?
It's about to get sweet. C'était ça qui était écrit. Et là, vos réponses, et beaucoup d'entre vous avaient eu raison. Une collection sur le thème des bonbons. Et non, c'était pas ça. Une palette de rose et mauve. C'était pas ça non plus. Des glaces avec des paillettes. Non plus. Palette ou blush. Ouais. Non. Un vernis. Non. S'il n'y a pas du rose et du violet, je comprends pas. Des enlumineurs liquides. Non. Ça donne faim. Des glosses. Enfin. Des glosses. C'était des glosses. C'était juste des glosses avec des noms de confiserie. Glazed gloss. Genre, il y en a 8. Et voilà. Rouge à lèvres liquide aromatisé. Des blushs liquides. Non. Mais oui. C'était bien des glosses. C'était juste tout ce hype pour 8 pauvres glosses high shine et tout ça. Bref, je suis pas super emballée. Je voulais vous faire deviner et voir ce que vous alliez deviner. C'était ça pour la vidéo du jour. Ma soeur arrive bientôt. Je m'en vais me préparer. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez... Ouais, tu reviens demain quoi, c'est ça. Merci d'être resté avec moi. Et j'ai filmé ce look, ça arrive la semaine prochaine, au fait. Je vous fais d'énormes bisous. Bye. Je fais pas un bisou pour de vrai, j'ai mis du gloss.